Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une dame qui s'adresse sûrement aux partisans de Laurent Gbagbo. Vous savez, il y a des gens qui disent de n'importe quoi sur Papa Ado, qui pensent que il y a d'autres dans les têtes venir dénigrer Papa Ado. C'est là ils vont avoir la visibilité. C'est ça, c'est là ils vont avoir des vues que les gars cherchent. Mais vous ne savez pas, vous-même là, vous vous mettez en erreur. Venir critiquer quelqu'un pour avoir des vues, des likes, c'est ça vous appelez un combat. C'est ça dans vos têtes, c'est vous appelez un combat. On fait un combat. De quel combat dont vous parlez tout, à chaque fois vous dites on fait un combat. Quand tu fais un combat, il faut faire un combat de vérité. Il faut être véridique et il faut être vraiment honnête. Et quand tu fais un combat. Mais tu ne fais pas quelque chose, non, Alassane est ceci, Alassane est cela, Alassane est comme. Mais vous-même regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On dit avant de critiquer quelqu'un, avant même de critiquer quelqu'un, avant même de détruire la personne, il faut chercher à comprendre. Et puis, dans la personne est placée là, il faut voir aux alentours de la personne ce qu'il est en train de faire. Si ça te plaît, mais si ça ne te plaît pas, n'oublie pas qu'au moins ça peut plaire à tes parents même. Vous qui détestez Papa Ado matin, midi, soir, dans vos têtes, je ne sais pas, vous avez quoi, matin, midi, soir. Il travaille pour la Côte d'Ivoire, moi-même, je suis heureux. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas où. Mais le temps et aussi ce qu'il est en train de faire à la Côte d'Ivoire, on doit vraiment le respecter pour ça. On doit vraiment l'encourager pour ça. On doit même être fier de lui. On doit même dire non que voici quelqu'un qui est au pouvoir durant combien d'années. Mais regardez la Côte d'Ivoire. Comment ça, la Côte d'Ivoire est devenue. Mais ce n'est pas ça. Nous, on préfère passer nos temps à l'insulter, à le dénigrer, à dire des propos négatifs. Et on est fier de ce que nous faisons. Cette fierté-là, n'oubliez pas que ça là, dans la vie, tu vas vieillir. Quand tu vas vieillir, les enfants de ton voisin vont t'insulter et puis tu vas comprendre que le mal que tu as fait là, voici aujourd'hui, c'est en train de rebondir sur toi. La famille, on va écouter cette jolie maman qui est en train de parler aux Ivoiriens. Oui, qui est en train de parler aux Ivoiriens, qui s'adresse vraiment aux Ivoiriens. Faisons beaucoup très attention. La famille, voici la vidéo. Et donc, plus loin dans la vidéo de Soulé de Paris, Soulé a encore pondu un gros mensonge. Quand j'ai fini de faire la démonstration de ce que M. Laurent Gbagbo avait braqué les banques, il a voulu se défendre, mais c'était un mensonge encore. Il nous dit que M. Laurent Gbagbo a braqué les banques là pour payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Quel mensonge, quelle honte. Donc, je vais vous présenter cette vidéo là que j'ai nommée CIV OTP 014. Et puis, on va parler à Soulé de Paris. La BCAO, qui n'est pas partie civile, c'est M. Ouattara et son RDR qui décident de s'auto-saisir sur une pseudo-casse de BCAO. Mais, frères et sœurs, en 2010-2011, la réquisition des banques en Côte d'Ivoire et des institutions de la BCAO, cette réquisition a permis de faire quoi? Mais à payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara lui-même et ses ministres qui étaient à l'hôtel du Golfe ont reçu leur salaire dans cette réquisition-là. Leurs virements sont passés sur leurs comptes bancaires respectifs. Mais d'où ces personnes nous sortent aujourd'hui cette chimère en nous disant que Gbagbo a cassé la BCAO. Mais dans ce cas, si Gbagbo a cassé la BCAO et qu'il a eu 20 ans, mais c'est que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui ont reçu des salaires venant de cette casse-là sont également des receleurs. Puisque la plupart des Ivoiriens ont reçu cet argent-là et ils ont bouffé. Alors, dans sa vidéo, voici le plus gros mensonge que j'ai découvert et qui m'a fait pitié. Pitié pour ces Ivoiriens-là qui écoutent ces gens-là. Pitié pour ceux qui partagent leurs vidéos. Pitié pour vous. Pitié pour vous qui allez salir votre mental. Pour vous qui allez vous mettre en porte-à-faux de la loi, de la vie même. Pour vous qui partez tout simplement vous abrutir. Pitié. Allez dire à Soulé de Paris, l'argent de la BCAO qui a été braqué par les pro-Gbagbo là, ça n'a pas servi à payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Parce qu'il a fallu que le président, son excellence Alassane Ouattara, ait pris le pouvoir
a prêté serment, après avoir prêté serment, c'est le président, son excellence Alassane Ouattara, qui a fait le rappel des salaires des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Un rappel de 3 mois, c'est-à-dire le mois de février, mars, avril, ont été payés par le président, son excellence Alassane Ouattara. Et quand je parle bien sûr avec des preuves que je vais vous présenter ici, CIV OTP 014 et 015. Nous allons entendre les propos de la bouche du président, son excellence Alassane Ouattara. Donc arrêtez de mentir, parce que nous avons les preuves pour vous confondre, pour mettre à nu votre mensonge. Oui, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont vu leur salaire bloqué. Et donc, pourquoi tu vas mentir que même les gens qui étaient au Golfe, vous les avez payés sous la base de quoi? Puisque vous ne reconnaissez pas le pouvoir qui était au Golfe. Et donc, vous avez payé ces ministres-là sous la base de quoi? M. Laurent Gbagbo les a payés sous la base de quoi? Vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs. J'ai envie de rester poli, mais je ne peux pas. Oui, vous passez à longueur de journée sur les réseaux sociaux pour raconter des inepties, des contre-vérités, rien que pour saluer le président, son excellence Alassane Ouattara, peuple de Côte d'Ivoire. Nous voyons ici la preuve de ce que c'est le président qui a fait un rappel de salaire à tous ces Ivoiriens-là pendant 3 mois. 3 mois de rappel de salaire. On écoute ici. Est bien connu. Ceci étant, il y a eu donc cette intervention. Cette intervention a permis de régler le problème du départ de l'ancien président avec les troupes ivoiriennes. Alors, on avait promis dans le même temps. Ils avaient promis des ressources, 300 millions d'euros. Cet argent a été décaissé. Savez-vous que pendant 3 mois, les Ivoiriens ne recevaient pas un sou pour la plupart de leur salaire. Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Ce montant a permis de payer les arriérés de salaire. Et c'était admirable ce qui a été fait. Cette crise a pris fin le 11 avril. Parce que nous avons un ministre des Finances parmi les meilleurs qui était à Paris pendant cette période sur mes instructions, Charles Dibi Kofi, qui a négocié un paquet pour que dès la mise en place du gouvernement légal, légitime que nous sommes, des ressources puissent arriver pour nous permettre d'éponger les arriérés pour le mois de février, de mars et d'avril. Et c'est ce qui a été fait. Dès fin avril, nous avons pu payer les fonctionnaires, leurs 3 mois de salaire. Pause. Allez lui dire que la fille d'Alassane Ouattara est là, en train de déconstruire son mensonge. Pendant 3 mois, c'est le président qui avait dit payer les salaires. Donc, M. Laurent Gbagbo et son clan, ils ont braqué la BCAO pour aller donner l'argent aux maîtresses pour fuir avec. Parce qu'eux, ils ont pensé que la crise, eux, là, ils allaient revenir aussitôt. Donc, les maîtresses ont gardé l'argent. Certaines ont fui avec, elles ont coupé le réseau. Ils n'avaient plus de réseau. Donc, ne mentez pas que vous avez pris cet argent-là pour payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Je reviens en arrière. Je vous remets ça. Vous allez écouter ça. Écoutez ça. Les milliardaires africains aujourd'hui ne mettent pas leur argent dans les comptes. Tout le monde le sait, ça. Ah bon? Ils ne mettent plus leur argent dans les comptes. Depuis qu'ils sortent, ils savent que chaque fois qu'un gouvernement africain tombe, les comptes sont gelés en Suisse, personne ne met, aucun dirigeant africain ne met son argent dans les comptes. L'argent aujourd'hui se met dans le sous-sol des maisons ou dans la plantation à la campagne. Ou via les maîtresses. Bon, les maîtresses, même certaines fuient. Bon, il y a un ministre de Gbagbo qui a donné 40 milliards à une maîtresse qui a profité de la chute du régime, qui est parti aux États-Unis, qui s'est remarié. On peut avoir la révélation, c'est Oui. Vous ne voulez pas dire qui là? Alors vous êtes sérieux là, M. Dozard? Oui, c'est pour ça que 40 milliards. les événements vont être compliqués. Et ce ministre là où actuellement lui? Il est au Ghana. Exilé. Exilé. Il dit à tout le monde qu'il n'a rien à manger. Alors qu'il a 40 milliards qui ont filé entre les mains d'une maîtresse. Maîtresse. Parce qu'on garde l'argent avec la maîtresse en se disant, bon, on connaît ma femme officielle, mais la maîtresse, on ne la connaît pas. Donc, elle peut partir à l'argent, cacher l'argent. Quand j'ai des besoins, je l'appelle. Mais si la maîtresse coupe le fil, comment tu fais l'argent est perdu? C'est le même scénario que quand tu mets l'argent dans un compte en banque en Suisse et qu'après, que tu n'as plus le pouvoir, l'argent disparaît. C'est le même scénario. Vous voyez? Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que vraiment la maman a dit. Ce qu'elle a dit, vraiment, moi, je suis de cœur avec elle. Parce que, disons-nous la vérité. Oui, disons-nous la vérité. Où est la vérité? Disons-nous la vérité. Ne restons pas là pour dire non que oui, j'aime Gbagbo. Laissons affaire des fanatiques. Laissons affaire des fanatiques. Souvent, je suis là et puis j'ai réfléchi et dit,
C'est à cause des fanatiques aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va payer des choses très chères. La Côte d'Ivoire, on va être là, on va voir la Côte d'Ivoire comme ça, en train de partir en fumée. Parce qu'on est beaucoup fanatiques. Parce qu'on est beaucoup fanatiques. Voici des gens qui s'élèvent, qui semblent profaner la tombe de la mère de Papa Ado. Mais est-ce que vous avez vu Papa Ado en train de parler matin, midi, soir? Pour dire pourquoi vous avez fait ça. Dites-nous la vérité dans ce monde ici. Si ce ne sont pas les voleurs des bijoux ou des voleurs on dit des os ou des os là, c'est la même chose. Voilà, des os, tout ça là, ceux qui semblent creuser les os des morts là, voilà. Si ce n'est pas eux, des voleurs de ça là, ou soit quelqu'un veut déplacer la tombe de sa mère ou de ses parents pour envoyer ça quelque part, il faut aller à la mairie, tu vas faire des légalisations, tout ça là d'abord. Si ce n'est pas ça, quelqu'un, un être humain, à cause de la colère, parce qu'il n'aime pas telle personne, il va aller profaner la tombe de la mère de la personne qu'il n'aime pas. Toi, mais il faut réfléchir, asseyez-vous, vous allez. Ça là, on appelle ça la politique. Moi, je me pose la question, hein, et je vous pose la question. C'est ça que vous appelez la politique? Respectons-nous quand même. Oui, respectons-nous quand même. Ne restons pas là pour dire j'aime lui là, et puis on est en train de se mentir pour rien. Si vraiment vous aimez les trois là, il est temps de leur dire la vérité, que vous là, reposez-vous. Reposez-vous. Les Ivoiriens ont besoin au moins ça, un jeune aussi au pouvoir. Mais vous, c'est pas ça. Lui qui va s'élever, moi j'aime Gbagbo. Ah non, moi j'aime Ouattara. Hein. Ouais, j'aime Ouattara. Non, j'aime Bédi. Ah ben oui, j'aime Bédi. Ah non, j'aime Laurent Gbagbo. On va être là, en train de faire ça, en train de faire ça, en train de faire ça. Mais où les Ivoiriens oublient, on est en train de dire ça, on est en train de faire ça là. Les d'autres se préparent. Après, quand ça va changer de tenue, ça va changer de direction, c'est les mêmes encore qui vont s'élever pour venir dire non que oui, les Blancs sont parmi nous. C'est les Blancs qui ne veulent pas nos biens. C'est les Blancs qui sont en train de nous tuer. C'est les Blancs même qui ne veulent pas que l'Afrique aille devant. C'est nous, on va allumer nos caméras pour accuser les Blancs. Mais ce que nos parents sont en train de faire matin, midi, soir, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, comme les activistes, ceux qui sont en Europe là-bas, là, qui parlent dans la politique, dites-nous, on n'a qu'à se dire la vérité. Les gars nous montrent quoi? Les gars nous conseillent quoi au juste? Disons-nous la vérité un peu. Les gars nous conseillent quoi? Et aujourd'hui, c'est ça là, ça va être nos motivations, ressources de motivation. C'est quoi? Mais respectons-nous quand même. Oui, respectons-nous quand même. On peut pas être là en train de se dire non, j'aime pas lui là, j'aime celle-là, j'aime ceci, j'aime cela. Non, lui là, il n'est pas bon. Non, on est fatigué dans la tête, s'il vous plaît. Respectons-nous, aimons-nous, vivants. Je déteste pas Ouattara, je déteste pas Bédi, je déteste pas Gbagbo. J'aime mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un parle des biens de ma Côte d'Ivoire, je suis content, je suis amour. Et quand je vois quelqu'un qui est en train de développer mon pays qui est la Côte d'Ivoire, je suis reconnaissant, je suis d'accord avec lui. C'est pour cela, regardez très bien. Il dit, je suis d'accord avec Papa Ado, ce qu'il fait pour le pays. Je ne suis pas ingrat. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. J'aime dire la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Disons-nous la vérité pour avancer. La Côte d'Ivoire, la jeunesse a besoin de nous. La jeunesse veut vraiment comprendre où est la vérité. Aujourd'hui, quand on parle de, oui, la guerre, 3000 morts. Oui, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui sont morts. Voici ceci, voici cela. On est là et puis on dit, oui, c'est vrai. Ah, lui là, non, c'est vrai. On se pose la question. Gbagbo est quitté en prison. Il est venu. Est-ce que vous avez vu Gbagbo aller dire Yako? Alassane même est là. Tu vas lui demander qui a tué. Il dit c'est pas lui. Bédié dit lui aussi n'est pas dedans. Gbagbo dit n'est pas dedans. Mais qui est dedans? Qui est dedans? Tu vas dire à X, il dit lui n'est pas dedans. Tu vas dire à telle personne, il dit lui il a fait la prison, lui n'est pas dedans. Tu vas dire à Bédié, lui il dit il n'est pas dedans. Alassane va te dire il n'est pas dedans. Tout ça là, mais ça doit nous interpeller pour dire attendez. Les vieillards même qu'on se bat pour eux là, on dit il y a eu 3000 morts. On n'a pas encore trouvé qui est à la base de ça. Mais nous, c'est pas nos problèmes. Nos problèmes là, comment on va faire pour dire à telle personne tu n'es pas bon? Comment on va faire? On va dire à telle personne tu es méchant. Comment on va dire à telle personne toi là tu es l'homme le plus idiot? C'est ça seulement qui nous préoccupe. On a une tête pour réfléchir, mais à ce point là, on n'a pas de réflexion.
On n'a même pas de tête pour réfléchir. Demain, là, quand ça a chauffé, là, arrêtez d'accuser les Blancs. Je vous le dis, je le répète. Arrêtez d'accuser les Blancs. Ceux même que vous défendez là, matin, midi, soir. Remarquez très bien, si vous avez, nous tous, on a une mémoire pour réfléchir. Regardez les activistes, tu passes le temps à envoyer la haine, à inciter la haine. Remarquez, ils sont où? Ils sont en Europe. Ceux même que les gars défendent. Aujourd'hui, les enfants, est-ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire? Non. Eux là, ils sont préparés, ils ont les passeports diplomatiques, ils ont les passeports des passeports bleus. Tout ça là, ils ont ça. Demain, quand ça a changé de tenue là, eux ils savent où ils vont aller se cacher pour s'échapper. Et nous? Et nous, comment nous on va faire pour s'échapper? Ça là, ça nous dit rien. Ce côté-là, ça nous dit rien. Seulement ce qui nous préoccupe, comment Gbagbo va venir au pouvoir, c'est ça. Comment Bédié va venir au pouvoir, c'est ça. Comment Alassane va rester au pouvoir, c'est ça. Comment Nini va venir faire ceci, c'est ça. Gbagbo va venir au pouvoir où? Toi, ta vie va changer comment? Bédié va venir au pouvoir où? Toi, ta vie là va changer comment? Alassane même au pouvoir où? Toi, ta vie là, est-ce que ça a changé? Non. Mais on voit le développement. Nos frères qui quittent, surtout en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique même, qui courent comme ça pour aller en Europe. Pourquoi ils vont en Europe? Vous n'allez pas me dire ça à cause de... Parce que la monnaie est euro, hein? Non. Ça à cause de... Parce que l'Europe est jolie. Parce que l'Europe est développée. C'est pour cela que nos parents courent comme ça pour aller là-bas. Parce que l'Europe est jolie, l'Europe est développée. Que nos parents courent pour aller là-bas. Nos petits frères, nos grands frères, nos grandes soeurs courent pour aller là-bas. Mais quelqu'un qui est en train de développer. Pourquoi on ne peut pas soutenir ce monsieur-là? Pourquoi on ne peut pas soutenir ce monsieur? C'est des gens qui disent, il est le pilier des Blancs. Ouais, c'est lui le pilier des Blancs. C'est pour cela qu'il est comme ça, il est ceci. Oui, c'est lui le pilier des Blancs. Oui, mais tous ceux qui ont passé, surtout, si trône la présidence, Gbagbo, on a vu comment il a géré le pays. Ceux mecs qui n'étaient pas, bon, il peut dire les enfants, bon, ceux qui sont nés aujourd'hui, tout près là. Vous n'avez pas vu comment Bédié a géré le pouvoir. Vous me posez-vous des questions. Pourquoi Bédié, ils ont fait petit coup d'état, Bédié a sauté. Et ils ont sauté Bédié au pouvoir. Le pourquoi? Parce que les Ivoiriens étaient fatigués. Gbagbo aussi, pareil. Alassane aussi, on lui demande pardon. Il n'a qu'à quitter le pouvoir, ces trois-là. Ils n'ont qu'à se reposer. On va voir une autre personne vraiment qui peut aussi développer comme lui. C'est la seule chose qu'on demande au bon Dieu. C'est la seule chose qu'on demande aux Ivoiriens. C'est ceux-là comme ça, on doit les montrer. Mais vous, c'est pas ça. Vous allez partir regarder les cyberactivistes qui nous apportent rien, qui sont là matin, midi, soir. Eux, les règlements des comptes là, c'est ça qui est devenu amusement maintenant. Ah, sortez au cassement des papos. Oui, on va faire ceci. Oui, on va faire cela. On va faire comme ça. On va faire ceci. On va faire cela. Mais on va faire ceci, on va faire cela là. Dans la vie, quand tu dis tu vas faire ceci, tu vas faire cela, ce que tu as déjà réfléchi. Ce que tu as déjà beaucoup réfléchi. Mais nous, nos parents, c'est pas ça. Nos parents, c'est qui tu les passes dans la tête. Comment lui, il va déstabiliser telle personne. Comment il va nuire telle personne. Parce que l'autre n'est pas Alassane. L'autre aime Alassane. L'autre n'est pas Bédié. L'autre aime Bédié. C'est ça qui est nos systèmes. C'est ça qui est nos systèmes. 2025, on approche là. Moi, je vous dis, d'abord, d'autres sont préparés pour dire 9 va devenir 6, va devenir 9. On voit le PDCI en train de se préparer. On voit aussi le RADP en train de se préparer. C'est à nous, les innocents là, c'est à nous de faire très attention. C'est à nous de dire aux Ivoiriens que où l'affaire là s'en va là. Est-ce que demain ça peut nous, vraiment demain là, ça peut nous arranger? Est-ce que demain là, ça peut aussi nous donner l'opportunité de dire où on est fier de nos pays? On aime nos pays. D'abord, tu aimes ton pays là. Il faut aimer aussi ta vie. Si ta vie te porte à rien, mon frère, je te demande pardon. Je te demande pardon. Il faut te ressaisir. Aujourd'hui, les gens même plus importants même meurent facilement que toi, tu es un idiot. C'est toi, tu es là seulement. Tu veux vraiment le 6 va devenir 9. Le règlement de compte qui ne peut rien nous arranger, c'est ça qui est dans ta tête. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Je ne suis pas Bédié. Je ne supporte pas PDCI. Je ne supporte pas RADP. Je ne supporte pas PPACI. Je ne supporte rien. Je supporte ma Côte d'Ivoire. Parce que je suis fier, digne d'être ivoirien. Je dis toujours, je le répète, si mon père n'était pas ivoirien, ma mère n'était pas ivoirienne,
Ou Gbagbo et Kidi à ces pays-là, eux, ils allaient partir là-bas. Parce qu'ils allaient les convoquer, tellement que j'aime mon pays. Donc quand je vois des gens en train de se tripoter, en train de se manigasser pour faire des bêtises là, j'ai mal au cœur. J'ai beaucoup mal au cœur. Je suis depuis mon cœur saigne. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.